Ouais. Ok, tu peux pas faire plus. Ok. Je parlerai moins dans le. Bien sûr. C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Armada. Bienvenue dans Destin animé. Donc, c'est la reprise, ma première pour l'année 2025. Je tenais à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et surtout de santé, la santé, la santé. Réussite dans vos projets. J'espère que vous avez passé de belles fêtes avec vos proches, ceux que vous aimez, et que vous avez été gâtés, gâtés, gâtés. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une photographe de talent, une directrice artistique. Elle est aussi mannequin, elle est belle, elle est divine. Et vous allez la découvrir dans cette émission spéciale 100% féminine. Mademoiselle Alexia Vick. Bienvenue. Merci. Et en plus, pour ne rien vous cacher, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, joyeux anniversaire. Merci Isadora. Et bonne année à toi. Merci, merci. Donc écoute Alexia, je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. C'est une grande première parce qu'en vrai, on ne se connaît pas vraiment. Ça, j'adore les rencontres comme ça, improbables. Voilà, donc du coup, c'est grâce à une connaissance à nous qui nous a mis en contact. Exactement. Philippe Moreau, Oui. Qui m'a dit il faut que tu reçoives Alexia, elle est incroyable, elle a un talent de fou et tu vas aimer ce qu'elle fait. Et effectivement, j'ai regardé forcément ce que tu faisais en termes de photos. Et évidemment, ça m'a beaucoup parlé. Donc, j'ai envie de faire découvrir ton univers à nos auditeurs et ta belle personnalité et tout ça. Donc, voilà, bienvenue. Alors, je vois que tu as un plateau, tu es venu bien entouré. Donc, oui. Ça, j'aime bien, c'est rare. Donc, voilà, il faut le souligner. Pour mon anniversaire, quand même, il fallait être bien entouré. Ouais. Il faut. C'est rare de fêter son anniversaire, un début d'anniversaire sur un plateau de radio. Oui, c'est vrai. C'est une première aussi pour moi, mais j'adore les premières fois. On est d'accord. Donc, Alexia, donc, comme je l'ai dit, tu es photographe, tu es directrice artistique et mannequin. Oui. Et donc, j'ai envie de savoir comment tu es tombée dans tous ces métiers à la fois qui sont en même temps complémentaires et qui font du sens, en fait, à ta carrière. Donc, j'ai cru comprendre que depuis toute petite... Alors oui, en effet, je suis devenue mannequin pas par hasard, parce qu'on m'a repérée au printemps Haussmann. Voilà, il y a une dame qui m'a repérée et qui a dit à ma mère que j'étais jolie, que j'avais des boucles blondes, jolie petite fille, boucles blondes. Et voilà, on savait pas trop si... J'avais 4 ans. Il faut préciser, elle était toute jeune. Hein, quand je vous dis toute jeune, c'est toute jeune, 4 ans. Oui, j'avais 4 ans. Et puis en fait, ça s'est enchaîné. Je crois que c'est... Bon, il n'y a pas de hasard, hein, j'y crois pas du tout. Non, c'est le destin, c'est ce que je dis. Mon émission s'appelle Destin animé, il y a toujours un destin et c'est forcément ça. Voilà. Et puis on peut dire que c'est le destin de... c'est toute ma vie, en fait. Là, je peux dire que c'est toute ma vie, parce que souvent on dit c'est toute sa vie, ça veut rien dire. Mais là, c'est vraiment toute ma vie, l'image. Ça, c'est sûr, ouais. Et puis du coup, ma mère m'a emmenée à ma première publicité, puis ça s'est enchaîné. Tu as commencé ton premier casting à 4 ans, ta première publicité à 4 ans? Ma première publicité, c'était même pas un casting, j'étais prise direct. C'était pour Nescafé pour le Japon. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'était chouette. Et puis j'ai été mannequin chez Catimini. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai fait autant pour après des pubs pour des céréales, des trucs, des figurations, des petits rôles. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on pense dans sa tête à 4 ans de ce métier? Je sais pas, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Est-ce que c'est un jeu pour toi? C'est quoi? Ça m'intéresse de savoir, justement, pour les auditrices qui nous écoutent, qui ont peut-être envie de faire ce métier, je sais pas.
En fait, je pense avoir ce souvenir-là précis que justement, ce n'est pas ça n'a pas été quelque chose d'invraisemblable. Dès le début, je pense que c'était ma place. Et je l'ai senti Tu tout de t'es suite, sentie à ta place directement. mais immédiatement. Ah ouais. Immédiatement, je me sentais à l'aise. Et puis, à la rigueur, c'est pour la petite anecdote, on me disait souvent quand j'étais petite, mais tu poses là. Et en fait, je disais, mais non. Ouais, donc, Et en fait, voilà, je crois que j'étais comme ça naturellement. c'était inné. Oui, c'était inné. Et puis, est-ce que c'est de la grâce et tout ça? En même temps, j'ai fait 20 ans de danse. Donc, est-ce que Oui. tout ça, bon, en même temps, bon, à 4 ans, j'avais commencé depuis 1 an et demi. Mais je veux dire, Tu avais cette prestance, cette grâce qui fait que... oui, peut-être que j'aime les Mm. choses. J'aime la finesse aussi, Mm. la délicatesse. Donc, et la grâce, ça englobe tout ça, je Bien crois. sûr. Voilà. D'accord. Et du côté de tes parents, ils ont validé, je sais pas, tu as été soutenue par ta mère ou... Parce que Par mes souvent, parents tu vois, complètement. ouais, il y a Ouais, ce- par mes parents complètement. Ils m'ont laissé libre de faire tout ce que je voulais, tout en ayant une autorité, hein, pour autant, hein, mais une structure, un encadrement. Mais mes parents, ah oui, complètement. Mon père avait fait. Ils sont pas dans le milieu, ils ont rien à se... Alors, Si. papa avait fait du théâtre quand il était Ah, petit. ok. Ensuite, il s'est pas du tout dirigé vers ça. Et puis, ma mère, pas du tout. Mais maintenant, elle est dans l'audiovisuel. Elle est assistante de direction dans une boîte d'audiovisuel. D'accord. Voilà. Mais tout ça, c'est pas ça qui m'a amenée à ça, parce que ma mère faisait pas du tout ça Bien sûr, bien quand j'étais sûr. petite. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir justement de présenter ce métier à nos auditrices, parce que c'est vrai que, bon, il y a aussi le revers de la médaille. On sait que souvent c'est compliqué, ce métier, ce parcours, il faut être vigilant, faire attention quand on est jeune. Je sais pas, est-ce que tu as des conseils, des choses que tu peux dire, tu vois, pour débuter? Pour ceux qui veulent débuter, ils doivent aller chercher où? On fait comment? Toi, tu as fait comment? Alors, j'ai fait comment? Est-ce que j'ai des conseils à donner? Ben, le conseil que je peux donner, qui est assez précieux, je crois, c'est surtout ne pas se laisser embarquer par des propos, des mots. C'est-à-dire que il y a un moment qui est unique au moment où on fait le shooting, où évidemment on dit que qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es machin. Enfin voilà, ça on dit à tout le monde, ça n'est pas destiné du tout. Et en fait, au moment où c'est fini, on a un contre-coup. Il y a un mélange de plénitude et de vide qui est pas forcément facile à supporter. Et ça, il faut se dire qu'il y a un clap de fin. Et ce clap de fin, il faut le considérer, l'intégrer complètement pour vivre bien. Parce que autrement, on peut rester dans le rêve et ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est un ascenseur émotionnel Ouais, c'est pour absolument ça. épouvantable. Et quand tu es tout petit, enfin quand tu es jeune, à l'âge de 4 ans, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que tu as intégré une agence de casting ou c'était toi? J'avais une agent, j'avais un agent, je Un m'en agent, souviens. d'accord. Ouais. Et puis j'ai eu une femme agent aussi. J'ai eu plusieurs personnes. D'accord, parce que ça aussi c'est compliqué de trouver Oui. la bonne agence, de faire Oui. confiance à cette agence. Mais il y avait des choses directes aussi qui se faisaient. Il y avait peut-être moins de problèmes que maintenant. C'était plus encadré, mais il y avait aussi moins de problèmes. Donc, D'accord. ouais, la D'accord, société ouais, était plus, Oui, c'est un peu pour ça que je dis aujourd'hui. un peu moins toxique. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de faire sa place. Il faut faire attention. Je fais beaucoup de prévention aussi sur ces métiers, que ce soit dans les actrices, les comédiennes, que ce soit même les maquilleuses. Bien entouré, de jamais aller dans un casting tout seul, voilà. Donc voilà, c'est important aussi de préciser ça. Et du coup, tu faisais aussi de la danse. Alors oui, j'ai commencé la danse à 2 ans et demi et j'ai fini à 22 ans. J'ai fait 20 ans de danse. 20 ans de danse. Et du coup, tu n'as pas voulu continuer dans cette carrière où, à un moment donné, il faut... Non. J'ai pas voulu continuer, j'ai arrêté radicalement. Et j'ai même réessayé il y a 5 ans de m'y remettre. Et franchement, j'avais plus du tout de goût à danser. Donc, j'ai plus aucun plaisir à danser. En fait, t'es couteau suisse. Tu sais tout faire. Alors, je sais pas tout faire. Non. Oui, parce que j'ai dit on va chanter. Tu m'as dit en fait, je sais chanter aussi. J'ai fait j'ai chanté l'année dernière, c'est vrai. Non, mais je pense que tout ce qui concerne l'art, oui, je sais faire beaucoup de choses. Mais je préfère faire des choses très bien. Et je ne sais pas tout faire, justement. Mais je pense que ce que je fais, j'essaye de le faire au mieux. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et si tu me parles de maths, Isadora, honnêtement... non, mais bon, on est d'accord. Je parlais tout faire dans les métiers un peu artistiques, puisque tu as la fibre
Tu as la fibre artistique. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est au fil de tes expériences de mannequinat, est-ce que c'est ça qui t'a amené comment tu es tombée dans le monde de la photo, finalement? De la photographie De la en étant photographie, photographe? ouais. Bien plus tard. Bien plus Bien tard, plus on est tard, bien d'accord. puisque Mais tu avais quand même... Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait quand tu étais sur... quand tu faisais des shootings photos? Est-ce que tu disais, j'ai du envie tout. de passer derrière et tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, c'est... Tu as été directrice artistique avant, parce que il faut qu'on exactement. fasse... Oui, on va mais- faire chronologiquement Mais parlant. précisément, Ouais. tu as tout à fait raison. En fait, par la force des choses, j'ai été directrice artistique pour finaliser un projet. D'accord. Et donc, je suis devenue directrice artistique pour un peu sauver le projet, en tout cas le soutenir. Donc ça, c'était important. Et du coup, j'ai été amenée à diriger des shootings photos, en tout cas à encadrer les photographes, à leur dire, ils me donnaient une idée, enfin ils me donnaient un thème, et moi je développais ce thème. C'était de la mise en scène. D'accord. Et il y a 7 ans, bientôt 8, je suis devenue photographe, mais devenir, je crois que ça veut rien dire. Je crois qu'on on devient pas. Ah oui. Ouais, je crois qu'on devient pas. Exactement. Vraiment. En fait, j'ai rencontré une personne dans un vernissage qui était une personne transsexuelle. Alors, c'est important de le dire parce que, évidemment, mon sujet de prédilection, Oui. c'est l'identité et le L'identité, genre. ça, c'est ton Voilà, prédilection. exactement. Et je le développe depuis presque 8 ans maintenant. Et en fait, cette personne m'a subjuguée. Elle était incroyable. Et puis, mes amis, en même temps, c'était cette période. Pendant cette période, j'ai été, sollicitée. Ah, tu devrais te mettre sur Facebook, tu devrais. Je me suis mise sur Facebook et j'ai retrouvé par hasard cette personne que j'avais rencontrée sur ce vernissage. Et là, j'ai dit je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, je suis pas photographe, mais j'ai envie de te prendre en photo. J'avais pas d'appareil photo. Ouais. Et donc, j'ai demandé à un copain de me passer un appareil photo. Et on m'a dit, mais attends, comment tu vas faire? J'ai démarché un hôtel carrément, un hôtel vieillot, qui est l'hôtel Chopin, avec des vieilles fleurs, des trucs de grand-mère que j'adore. Moi, j'adore les vieilles tapisseries, tout ça. Et la directrice d'hôtel m'a dit, pourquoi pas? La personne du vernissage m'a dit, pourquoi pas? Et j'ai pris cet appareil photo. On m'a dit, mais tu sais pas régler un appareil? Je fais, écoutez, je m'en fous. Et j'ai senti le truc. J'avais cette personne qui s'appelle Angèle, que je remercie aujourd'hui, toujours, que je remercierai toujours, et que j'ai photographié. J'ai réglé mon appareil comme je pouvais. Et puis voilà. Ça n'a fait qu'un entre toi et l'appareil. C'est-à-dire que la première photo, je me suis dit, je tiens un truc, il faut que je continue, parce que là, je suis en train de raconter une histoire. Je suis en train de débuter une histoire. Et je crois que mon métier de photographe m'a appris, surtout, à me connaître complètement en tant que femme. Je crois que c'est ce métier qui m'a révélée complètement, qui m'a rendue plus... je suis plus pleine de tout, plus entière, peut-être. Ça m'a appris... Complète. Complète, oui, voilà. Bien sûr. Et surtout, considérer les gens autrement. Je dirais pas que je suis plus tolérante aujourd'hui, parce que j'ai une exigence, donc ça va pas avec. Mais je dirais que je suis peut-être plus à l'écoute. Ça permet aussi de développer une intuition, une sensibilité, la photographie. C'est tellement de choses, la photographie. C'est tellement complet. Par rapport à mon métier de modèle, c'est... Oui, en même temps, riche, ça fait sens aussi. Ça fait sens. Aussi, parce que c'est quand même un milieu dans lequel tu as évolué. Oui. Donc, même si tu n'étais pas devant, si tu n'étais pas derrière, tu étais devant quand même. Donc, tu connaissais un petit peu le milieu, même si tu n'y avais pas touché. Moi, ça, j'adore ce genre de parcours où, c'est des gens qui sont autodidactes, qui sont passionnés, qui foncent et qui arrivent à faire ce qu'ils ont envie. En plus, toi, ce qui est intéressant, c'est... Alors, j'ai regardé ton profil. Tu es plus dans le... Alors, tu disais que tu avais vraiment un cœur de prédilection, c'était la transidentité. Mais tu fais beaucoup de... Tu aimes le portrait noir et blanc. Alors, tu fais beaucoup de portraits noir et blanc. Exactement, Isadora. En fait, je photographie en parallèle des acteurs, des actrices ou des personnes qui viennent vers moi. Et là, c'est que du noir et blanc. Donc, parce que j'ai regardé ton profil, j'ai fait, il y a très peu de photos en couleur.
Bah, photo en couleur, c'est l'identité et le Ouais, genre. celle-là, Et oui. les photos en noir et blanc, c'est des portraits forts de gens charismatiques Ouais, qui me choisissent ou que je choisis. d'accord. Et j'aime bien que enfin, c'est des chemins parallèles en fait qui se complètent bien et qui finalement sont sur des personnes hors normes parce que quand on est acteur, actrice, chanteur, chanteuse, on a des destins hors normes. Bien sûr. Donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est le hors norme. Et tu choisis vraiment que des personnalités hors normes. Ça, c'est ça qui... C'est ton credo, en fait. C'est Oui. ce que tu aimes. Oui, Voilà. parce que ça ne Ce laisse qui pas place dégage. à l'ennui. Voilà. Il Surtout. dégage quelque chose et forcément, sur une photo, ça se reflète. Exactement. Ça se reflète. On va passer à un petit extrait, justement, vidéo que tu m'as envoyé. Antoine, si tu veux bien. Mais par contre, alors oui, tu as été quand même inspiré sur ta vie artistique, tu disais, parce que par ce film Victor et Victoria. Ah, Victor Victoria, oui, je l'ai vu quand il est sorti, j'avais 8 ans, il me semble. Et en fait, ce film, il m'a bouleversée. Je crois que je l'ai vu peut-être 15 fois 15 depuis. fois. Ouais. D'accord. Je crois que oui, je le revois régulièrement. Ce film, bon, déjà était incroyable de vérité pour l'époque. Et c'était une femme qui se faisait passer pour un homme pour Oui. avoir, et puis qui se refaisait passer par une femme. Il y avait une dualité, il y avait le regard de la société sur justement ce voyage d'un genre à l'autre. Et ça, c'est vraiment, ça a toujours poursuivi. Et complètement. Et ça, je ne saurais pas vraiment dire Ouais, pourquoi. tu sais pas. Pas vraiment. En tout cas, je pense que c'est intime aussi. Donc voilà, est-ce que pourquoi? On ne sait pas jamais Bien pourquoi. Et il était terriblement esthétique ce film. Et il était aussi sur le cabaret et sur voilà, il y avait, même si ça se passe pas là, il y avait aussi un côté très parisien. Même si le film se passe pas là. Et donc Black Edwards a fait un film absolument merveilleux que je recommande à tous. C'est pas possible de pas voir ce film. Oui, c'est vrai, c'est un très beau film. Alors, on diffuse justement les portraits que tu as faits. Antoine a diffusé, enfin, notre technicien a diffusé quelques extraits. Donc,
alors j'en ai sélectionné que 2, mais bien évidemment, tu en as une série énorme à C'est contester. beaucoup d'émotions. Oui, c'est souvent sur le même mood, voilà. Musical, c'est ça? Oui, par exactement. Ouais. Oui, j'ai une playlist, en effet. C'est toi qui fais tout? Alors, tu as ton vidéaste qui est derrière ça? J'ai mon vidéaste, bien sûr, qui m'accompagne depuis de longues années, que je remercie profondément. Et puis, c'est marrant parce que tu as passé 2 films et la maquilleuse, donc c'était Cassandra. Oui. Et Cassandra, c'est plus qu'une maquilleuse, c'est une artiste de talent magnifique et je l'aime très fort, Cassandra. Voilà, j'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. Comme Pierre-Gilles, mon vidéaste. Tu as une team bien définie avec qui tu travailles. C'est vraiment des personnes extraordinaires. Ouais, voilà. Ouais. Qui sont un prolongement de moi, parce que c'est important de le dire, parce que quand on est artiste, c'est difficile d'être compris. Et en fait, quand on est compris, tout se fait. Et c'est vraiment, j'ai vraiment Pierre-Gilles et Cassandra, voilà, c'est mes prolongements. C'est le prolongement de ma personne. C'est super important. Surtout quand on a trouvé une équipe avec qui ça fonctionne, avec qui on fait des belles choses, il ne faut pas en changer, ça c'est sûr. Ils me connaissent par cœur, voilà. Donc il y a beaucoup d'indulgence aussi, oui. de tolérance, parce que j'ai un caractère qui est plus ou moins tendre. mais quand j'aime les gens, je les aime vraiment. Donc il est entier aussi, ce caractère. Oui, exactement. Et du coup, tes films sont le reflet de tes portraits photos? En fait, je trouve. Oui, alors ça, c'est vrai, puisque comme je disais, Pierre-Gilles, en fait, comprend complètement ma sensibilité et en fait, il sait mettre en image. Il sait filmer ce que je mets en image en tant que photographe. Je trouve que c'est exactement, c'est fou. Ah oui, c'est cette ressemblance entre ces films et tes photos. C'est une fusion artistique, sans aucun doute. Ça m'a scotché, je me suis dit, ils se sont trouvés. Oui, exactement. On s'est vraiment trouvés et tous les projets qu'on a réalisés ensemble sont une évidence. Comme Cassandra, pour le maquillage, elle comprend complètement ce qu'il faut faire. Elle n'applique pas le maquillage comme à l'école, je dirais, parce qu'il y a ça aussi qui peut se passer. Non, c'est qu'elle comprend au-delà du maquillage ce qui se passe. D'ailleurs, je pense que pour comprendre réellement quelque chose, un métier, il faut aller au-delà de ce métier. Tout à fait. C'est comme ça qu'on l'intègre. Voilà. J'avais une question, ce que j'ai oublié de préciser, mais tu as rencontré un super photographe. Quand même. Alors, comment ça s'est passé? C'est Peter. Alors, j'ai... Lindbergh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... J'ai rencontré Peter. Un des musts. Alors, Peter, ça s'est fait. C'était... j'ai toujours voulu réaliser... je dirais pas mes rêves, parce que je suis pas une grande rêveuse. Mes ambitions, en tout cas. Comme ça, réaliser ses ambitions, ça permet de retomber. Si on tombe, c'est moins... La chute est moins dure. Donc voilà, les rêves, c'est toujours plus haut, voilà, c'est plus au sommet. Donc je préfère dire mes ambitions. Alors en fait, j'avais une grande ambition de rencontrer Peter Lindbergh, parce que déjà c'était un homme qui me faisait fantasmer par le travail, par son approche artistique, et qui avait une compréhension des femmes qui est complètement étonnante. À mon avis, ça doit te parler de par sa perception de la femme. Oui, puis il y avait une espèce de alors évidemment, c'est cette image de photographe, mais aussi une figure un peu paternelle, enveloppante. Donc voilà. Et puis je me suis dit, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai su qu'il était à Rotterdam, et le matin, vraiment le matin, j'ai préparé un sac à toute vitesse. Je me suis dit, bon, c'est aujourd'hui ou jamais. Vraiment, je suis partie pour Rotterdam et je suis allée sur les lieux de l'exposition de Peter, qui était extraordinaire, cette exposition. Et puis, je le cherchais partout. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, je viens pour rien. Ouais. Et puis là, c'est marrant, cette intuition qu'on a dans la vie, c'est que je sens un regard sur moi sans le voir pour autant. Et en fait, je tourne ma tête vers la gauche, vraiment, et je vois Peter qui me scanne, un regard de photographe. Forcément. Je me dis, c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est pas possible. Ouais. Et en fait, je me dis, bon, j'ai rien à perdre, j'y vais pas, j'y vais pas. Et là, j'ai affaire à son assistante, Sandrine Bizarro, charmante femme.
Je dis voilà, c'est bête, je suis à Rotterdam, je viens pour rencontrer Peter Lindbergh. J'ai vraiment fait ce voyage ce matin, je suis partie Un sur un cadeau. coup de tête, vraiment. Et est-ce que je pourrais avoir cette opportunité de lui parler? Mais elle me dit, ben, bien sûr, il fait son interview et ensuite il vous consacre du temps. Je fais, ah bon? Et Comme en ça. fait, Peter est venu, on s'est assis sur un rocher, je m'en souviens très bien. Ah ouais. Et en fait, il a parlé avec moi comme si on se connaissait et on s'est plus quitté. Incroyable. Et il me manque. Il t'a pris en photo ou pas? Il m'a pris en photo, ouais. Il m'a pris en Ah. photo. Et ça, c'était euh, un rêve absolu. Non, non, pas forcément. Mais alors, c'est une. curieusement, ça a été plutôt de le rencontrer. Je pense que la rencontre c'était plus intime et plus riche. C'est Bien quelque sûr. chose qu'on garde jusqu'à la fin de sa vie. Je dirais que se faire photographier, bon, même si c'est Peter, j'ai eu surtout cette chance d'échanger avec lui. Je crois que c'est ça qui est Beau. inoubliable. Oui. C'est beau pour. Est-ce que c'était pas ton mentor, mais est-ce que c'était vraiment la personne que tu admirais le plus en tant que photographe ou Alors, qui bah, est ton inspiration à part Peter? Est-ce que tu en as d'autres alors, que tu aimerais voir, que tu as vu ou qui bah, t'inspirent, qui sont inspirants pour toi? alors, curieusement, personne n'est inspirant pour moi. Ok. Personne n'est inspirant pour moi. J'ai des déclics, j'ai beaucoup d'imagination depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, mon père me le disait. J'ai une imagination qui dépasse l'entendement. Je pense que c'est dans ma tête que tout ça s'est passé. Je ne sais pas si des gens m'inspirent. Je pense que ce sont des choses, des odeurs, un moment de vie. Ça peut être n'importe quoi qui m'inspire. Ce ne sont pas forcément des personnes. Peter m'a apporté quelque chose. Je me sentais bien avec lui. Je ne sais pas s'il m'a inspiré pour autant. J'adorais l'homme qu'il était. Non, mais on a toujours des modèles. Mais- Souvent, tu mais- vois des modèles de référence. On se dit, Je Inconsciemment peut-être. Inconsciemment, mais en tout cas pas consciemment. J'ai pas du tout essayé de. Je suis pas du tout devenue photographe parce que j'ai rencontré Peter Lindbergh, absolument pas. Ah oui, non, J'en mais avais ça, pas je du tout faisais pas l'intention. Ouais. la Et corrélation. inspiré, j'imagine, mais je le sens pas comme ça. Si j'avais vraiment le seul truc qui m'inspirait vraiment dans la vie, c'est le film Victor Victoria. Ça a été inspirant pour moi. Ça a été vraiment. Et pas en termes de photographe à proprement dit. C'était pas. Ouais. 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 C'est cette figure paternelle de Peter quand il serrait dans ses bras, on se sentait protégé. Et on avait toutes les larmes aux yeux quand on le quittait. Et ça, je pense que tout le monde ne peut pas s'en vanter. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas n'importe qui, je veux dire. Non. Après, c'est- Et Oliviero Toscani, celui qui a fait les pubs de Benetton au Scandale. J'ai été photographiée par lui aussi. Ah, je connais pas lui, alors je peux pas. Ben, les pubs Benetton, tu t'en souviens Oui, pas? ça, les pubs Benetton, je m'en souviens Et très ben, bien. c'était Oliviero Toscani. J'ai eu la chance de le rencontrer aussi. D'accord. Voilà, génial aussi. Une autre expérience. Une autre expérience. Bah, de toute façon, alors on va diffuser ton Instagram Ouais. pour voir un petit peu, voilà, en tant que modèle, bah déjà. Parce que Ah bah oui, parce que c'est toujours d'actualité. Hein. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà pour montrer. Alors pareil, hein, tu es souvent prise en noir et blanc aussi. Excuse-moi, je sais pas si on dit ça. Mais Oui, il y a vraiment une. c'est vrai que j'aime C'est beaucoup le drôle. noir et Enfin, blanc. c'est drôle. Ça revient tout le temps avec toi. Ça revient, ouais, le noir et blanc, oui, bah, en tant que modèle, oui, bah, blanc. Donc peut-être que j'amène à Et je ça. trouve que ça fait un parallèle en même temps. Enfin, c'est drôle. Hein. Oui, c'est drôle, oui. Quand je regardais, Oui. je me suis dit. C'est vrai qu'il y a très peu de couleurs. Il y a Ouais. très, 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 très peu de couleurs. Oui, c'est vrai. Donc ça, pareil, alors je fais le parallèle en tant que mannequin photographe. Comment s'articule une journée chez toi, un mois chez toi? Enfin, tu fais quoi? Tu fais plus de... Maintenant, tu fais plus de mannequinat, plus de photographe. Qu'est-ce que tu fais? Je suis davantage photographe, mais je continue le mannequinat. Hein, donc, Continue le mannequinat? oui, mais je suis D'accord. davantage photographe et puis j'ai peut-être plus de plaisir à être photographe aussi. Justement, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que tu... Oui, parce que je dirige et j'aime diriger. J'aime beaucoup diriger. Oui. D'accord. C'est pas le grand kiff de diriger, mais je dirais que je me sens à l'aise dans la direction parce que je suis quelqu'un d'anxieux et je pense que je délègue rarement. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais de Pierre Gilles et Cassandra. Je délègue rarement. Donc quand je délègue, c'est que vraiment Et que j'ai t'avais confiance. Voilà, exactement. Ouais. Donc la direction, ça me convient, oui. Ça, c'est un truc qui me poursuit depuis que je suis toute petite. Toute petite. Qu'est-ce que... Alors là, on est sur ta page, du coup, pro.
Ouais, de photographe, Enfin, de ouais. photographe, on Ouais, va dire ouais. pro, entre guillemets, parce que la page mannequinat était aussi. Alors, effectivement, beaucoup de portraits, Oui. quasiment, ça c'est ce que tu aimes, hein, avec des Ah oui, le portrait, oui. Oui. portraits. Oui. Du coup, tu disais que tu étais très pointue Oui. en termes de profil recherché. Et alors, donc, on était parti sur la transidentité. Je sais que tu as sorti un livre ou deux. Alors, j'ai Deux sorti 2 livres. livres. Je vais être certainement en préparation du troisième, là. Alors, mon premier livre, c'était Transfert. C'était avec des couleurs pastel, justement. J'ai commencé ce livre avec Angèle, donc le modèle dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Dans contre elle. Alors, Transfert, c'est fait dans des hôtels différents. Dans contre elle, par contre, c'est fait dans un seul studio, avec un seul univers, une seule ambiance. Donc voilà, et toujours sur le genre et l'identité, hein, ça me quitte pas, hein. Ça te quitte pas, Passionnant, passionnant, c'est passionnant. J'ai rencontré des gens fabuleux. j'imagine. Et Ouais. du coup, est-ce qu'on peut les trouver? On les trouve où ces livres? Est-ce Alors, qu'on peut les commander? Qu'est-ce oui, qu'on alors fait? Comment on on fait? peut les commander, alors on peut les acheter au Palais de Tokyo, Ah, d'accord. on peut les commander à la Fnac, sur Super. Amazon et sur CDP, Collection des photographes. C'est là où il y aura le moins de difficultés, parce que quelquefois, il y a des ruptures de stock. Donc c'est CDP, Collection des photographes. Voilà. D'accord. Alors, on a les photos de ton livre que j'ai mises. On les a. Donc, on va les montrer. D'accord. Et j'ai Euh, enchaîné mon troisième projet. oui. Alors, vas-y. Alors, mon troisième projet, c'est Very Important Creature. Oui. Alors là, c'est vraiment un projet beaucoup plus abouti, où je me suis sentie beaucoup plus photographe, parce qu'avant, je me sentais pas photographe. C'est pas parce que j'avais un appareil en main que j'étais photographe. Ouais. Je pense que je me sens photographe depuis 2 ans. D'accord. Ouais. Ah ouais, depuis que seulement 2 ans. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je me considère... Enfin, j'avais pas le... Non, je me sentais plus metteur en scène que photographe. À partir du moment où il y a une petite maîtrise de la technique et où vraiment j'ai apprivoisé comme un animal mon appareil photo, je me suis dit, bon, bah, je crois que je deviens photographe, ça y est, je suis photographe. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce troisième projet. Ce troisième projet, du coup. Que j'ai commencé en 2021, il me semble. Ça s'appelle Very Important Creature. Donc, j'ai rencontré des personnes absolument exceptionnelles. Donc là vraiment... Et pareil, c'est des rencontres au hasard ou c'est toi qui... Comment ça se passe? Alors, c'est du hasard, oui, aussi. C'est des gens vers qui je vais, c'est des gens qui viennent vers moi. Voilà, mais là, ça a été alors une réunion des communautés LGBT, des transsexuels notamment, et surtout des drag queens et des drag kings. Mais en fait, puisque je sors d'une conférence il y a 3 semaines là, en fait, ce qui se passe, je crois que c'est le genre et l'identité, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, Isadora, c'est la métamorphose, la transformation. Ça, je trouve ça incroyable. D'accord. C'est passionnant. Quand je vois des gens qui se transforment en 4 heures de temps, il n'y a plus rien à voir avec le début et la fin, je comprends. C'est tellement... Il y a un excès qui me passionne et il y a une démarche esthétique qui est folle. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un peu... avant, c'était moins connu, ce milieu. Les gens étaient moins... Le fait que ce milieu existait, c'était un peu tabou. Avec les émissions telles que Drag Race et tout ça, avec certaines icônes aussi de la musique, du cinéma, les gens sont plus familiers avec ce milieu et du coup, je pense qu'il y a même une ouverture un peu plus... Je pense que c'est plus simple maintenant d'en parler. C'est plus simple d'en parler. C'est un peu plus simple d'en parler. Je pense. Ça reste quand même assez... Oui, c'est compliqué. Ça reste une niche. Ça reste une niche et puis pour moi il y a quand même pas mal d'hypocrisie et en présentant cette conférence il y a quelques semaines en fait c'est de l'hypocrisie et c'est surtout, non c'est pas l'hypocrisie, je dirais pas ça parce que c'est un peu sévère, je dirais que c'est surtout un manque d'information. Je crois que les personnes qui sont transsexuelles ou les personnes un peu hors normes, en fait, comme c'est pas courant, je crois qu'on manque d'informations sur ces personnes-là. Du coup, quand on n'est pas informé, on peut en avoir peur. Quand on informe les gens, c'est ce que j'ai vu lors de mes expositions, on est tout à fait... les gens sont rassurés et tout d'un coup, il y a une ouverture.
Moi, j'ai parlé, là, il y a quelques semaines, justement, à des personnes qui disaient, mais je suis mal à l'aise, je suis pas bien avec ces photos-là. Expliquez-moi. Ah oui? Oui, je suis mal à l'aise parce que D'accord. justement, ça me renvoie. Ça me gêne presque de voir des photos comme ça, qu'on Ah me oui. voit voir. Ça D'accord. va jusque-là. Ah, d'accord. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi? Et Mm. on en parle ensemble. Et curieusement, tout d'un coup, tout s'estompe, tout va bien. Et en fait, les gens me disent, bah, merci de m'avoir informé. C'est une méconnaissance. Bien sûr. Oui, enfin, ils ont une approche, une vision. Bah, c'est comme tout, en fait. Hein. Bah, c'est comme la religion, Voilà, c'est c'est ça. comme, c'est voilà, On est d'accord. la religion, la couleur et tout ça. Quand on est mal informé, on peut. Bah, le racisme vient de là, Bien sûr, bien sûr. plein de choses. Mm. Et je crois qu'on manque de tolérance et d'ouverture d'esprit quand on n'est pas informé. Ça, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. c'est certain. C'est sûr. Ça, je suis d'accord. On Ouais, montre ouais. aussi, alors, le deuxième. Dans Contre elle. Dans Contre elle. Alors, tu peux nous en parler un petit peu, justement? Alors donc dans Contre elle, donc c'était le deuxième livre Ouais. qui a été fait au studio Perspective dans le 18e, voilà. Tout ce projet a été réalisé au studio Perspective et ben là c'est un projet, disons que Transfert, c'est plus un livre, je dirais, enfantin, avec des couleurs pastel. On a vu, oui, voilà. non, c'était très girly. C'est très girly. Combien de pages, excuse-moi, du coup, je n'ai pas posé les questions. Une centaine de pages, il me semble, ouais. Elles sont illustrées ou pas? Je n'ai pas regardé. Hein, alors, oui, complètement, il y a des témoignages de tous mes modèles. D'accord. Il n'y a pas mon point de vue à moi, parce que je pense que ce n'est pas très intéressant. Il y a surtout les témoignages de toutes les personnes qui ont posé pour moi. À peu près combien d'acteurs, actrices, bonne question, protagonistes, tu sais? Je dirais qu'il y a peut-être une quarantaine de personnes à chaque fois. D'accord. J'espère ne pas me tromper. Et leurs témoignages sont bouleversants. Donc, dans Contre elle, c'est quoi? C'est l'aspect peut-être... justement, comme il y a une dualité chez toutes ces personnes qui est passionnante, qui est formidable, et je voulais montrer peut-être le jour, la lumière, et puis un peu la nuit, le lugubre, la difficulté qui est représentée par Dans Contre elle. Voilà. D'accord. En opposition, puis finalement qui se complète très bien. Pareil, combien de pages à peu près? Je crois une centaine aussi. Oui, d'accord. Tu me colles un peu. Ouais. Non, mais de toute façon, vous pourrez les retrouver. Comme je vous ai dit, dans les barres de descriptif de la vidéo YouTube, vous aurez toutes les informations. L'Instagram de Alexia, son Facebook, enfin tout, vous retrouverez tout. Ces vidéos aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, vous allez vous régaler. C'est absolument... Algo Production. Exactement. Algo Production. Exactement. Ouais. Tu disais, est-ce que tu as fait combien d'expositions justement? Alors c'était ma 6e là. J'en ai fait, parce que je suis représentée par une galerie, donc j'en ai fait 2 dans une galerie, j'en ai fait une au studio Zors, j'en ai fait une devant aussi, j'ai fait un discours devant des bras droits de ministres et tout ça. J'ai eu la flip de ma vie d'ailleurs. J'en ai fait une à Fontainebleau pour le festival Femina et j'ai eu le prix du public. Tu as justement eu le prix du public. Et c'est un public conservateur, donc j'en étais très étonnée et j'ai été super heureuse de l'avoir parce que justement, j'ai jamais eu autant de réticence et pour autant, il y a eu le prix du public. Donc là, on peut dire qu'il y a une évolution quand même. Mais vraiment, l'information, j'y reviens, c'est essentiel. Et puis là, je sors d'une exposition qui s'est passée à Gisors qui était une exposition de 5 jours et j'ai présenté une conférence. C'était ma 2e conférence. Voilà, c'était chouette. Très, très chouette. On va faire on va présenter, parce que justement tu nous as envoyé un petit film sur Créature, il me semble. Oui. Ouais, donc on va le passer pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit en images. C'est toujours les mêmes personnes à la réalisation, au maquillage, tout le monde, c'est la même team? C'est la même team, oui, et quelquefois Samantha Adamo qui est ma 2e maquilleuse, voilà. Merci. Et du coup, ce film, tu peux nous en parler avant qu'on le diffuse? Alors, Isadora, je ne sais pas le film que je t'ai envoyé. Donc, c'est du projet en tout cas. Very Important Creature. Ouais. Very Important Creature, c'est donc le milieu des drag queens, voilà, principalement. On répète pour que les et en tout cas, de la réunion des communautés LGBT, mais pas que. Comme je te disais, c'est surtout la métamorphose qui est le sujet principal.
Je suis photographe depuis 5 ans. J'étudie le genre et l'identité. J'essaie de mettre en image la liberté d'être soi et de faire accepter la différence par la société. Je vais inviter quelques-uns de mes modèles sur scène. Maxime, ici présent, fait partie de mes projets depuis le début. Il a posé pour moi pour mon projet Transfert, mon premier projet photographique. Et celle Irina, que j'ai rencontrée récemment, qui font partie de mon 3e projet, qui s'appelle Very Important Creature, qui est un sujet toujours sur le genre et l'identité, mais je dirais sur... c'est peut-être un projet plus lugubre, qui montre davantage de difficultés, mais qui est aussi beaucoup de mise en scène, autant dramatique que joyeux finalement. C'est majoritairement sur les gender fluides et les drag kings et les drag queens. Mes modèles sont vraiment une continuité de moi-même, et je me dis que c'est une parfaite harmonie entre le masculin et le féminin, qui sont, je dois l'avouer, deux opposés bien inscrits en moi, et cela depuis toujours. Moi, parce que j'étais à un état différent à ce moment-là, et je trouve que c'est une grande chance d'avoir ces instants-là qui sont pas gravés dans le marbre, mais presque, voilà. Vous avez dit, Alexia, que vous n'êtes pas militante, mais en fait, c'est votre art qui change beaucoup. Parce que moi, je suis arrivé à Paris en 2016 et j'ai vu effectivement des changements qui sont passés chaque an. Les choses peuvent évoluer, je pense, sous le bon sens. Et du coup, c'est grâce à vous et aux personnes qui font les choses similaires que les gens sont en train de percevoir les choses différemment, de voir que être différent, c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de, comme t'as parlé Maxime, de honte ou de haine, en fait c'est une force. Oui, exactement. Je pense que les gens sont rendus compte qu'en fait nous sommes différents, et la beauté de la vie c'est dans la différence. Merci à vous. Merci à vous également. Oui, alors je me suis trompée effectivement. Du coup, c'était pas le bon documentaire, mais c'est pas grave, on va le diffuser quand même. On en a parlé. On en a parlé, mais du coup, c'était Femina. Alors tu vas. Ouais, Femina, ouais. C'est là où tu as reçu le prix du public. Le prix du public. Et donc on a vu les portraits un petit peu à la fin du documentaire. Donc ça, tes conférences, d'une manière générale, ça se passe comment ? Oh bah ça se passe. Qui peut participer? Tout le monde, c'est ouvert au public. Tout le monde, là, c'était au théâtre de Fontainebleau. D'accord. Voilà. Et pour Gisors, la dernière conférence, c'était aussi ouvert au public. Donc voilà, j'avais des gens très proches, des gens que j'aime, et puis aussi le public qui était là pour l'exposition, pour le salon, parce que c'était un salon de la photo. D'accord. Donc voilà. Et il y en a un qui va arriver incessamment sous peu? Est-ce que je vais faire une exposition? Oui, c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas si on peut le dire ou pas. Non, mais tout à fait. C'est possible qu'il y en ait une à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, je peux dire un truc en plus? Bah, tu dis tout ce que tu veux ici. Tu es libre de parole. En fait, je suis passée à la réalisation en janvier 2024. J'ai réalisé 2 courts-métrages. Et en fait, là, je travaille un peu dessus parce que j'aimerais que ça soit retenu dans des festivals. Et donc, je crois que ça sera une de mes priorités pour cette année 2025. Voilà, que ça soit retenu pour des festivals, que j'accompagnerai d'expositions. Parce que c'est ça qui serait très chouette. Oui, effectivement. Alors, je crois qu'on va passer un extrait. Alors, je ne sais pas, là, c'est totale improvisation. Je ne sais pas ce qu'on va passer. Ah, le fameux Very Important Creature que je pensais qu'on avait diffusé. Donc, désolée, mais on va le passer. Donc, du coup, c'est parfait. Vous allez pouvoir découvrir ce reportage. Il dure combien de temps, du coup? Oh, parfait. Super. Bah, écoutez, on va faire ça. Tu nous dis quand tu seras prêt, cher technicien.
J'ai vu que tu avais du coup dans ta liste des personnalités que tu as photographiées, personnalités, je parle. Tu as eu des grands noms? Florence Pernel, Jean-Claude Dreyfus, Philippe Duclos, qui est un ami très cher d'ailleurs, Jean-Marie Lamour, Pierre Denis, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Toute la famille Mesguich, que j'aime très fort et que j'embrasse très fort. Et d'autres. C'est l'émotion, je sais pas. Beaucoup de gens en tout cas. Peter Tournier, qui est un metteur en scène extraordinaire. Et que je salue aussi. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Thierry Bosc, enfin beaucoup de gens de théâtre quand même majoritairement. Ouais. Voilà. Et ça, c'est tes gens de cœur? C'est toi qui vas les chercher? C'est eux qui viennent te voir? C'est un peu les deux. C'est toujours un peu les deux. C'est tes connexions? C'est des connexions, c'est des rencontres qui se font par l'intermédiaire d'autres. C'est vraiment bien. Ouais. Et est-ce que... Ah, alors, il va passer le... On va le laisser diffuser la vidéo. Donc, Very Important Creature by Alexia Vick. Alors, on va peut-être commenter du coup, parce que comme c'est en live sur YouTube, je ne suis pas sûre. Peut-être vous entendrez, vous, chers auditeurs. Mais nous, du coup... Alors, Emma, c'est une personne que j'ai rencontrée, que j'aime de tout mon cœur, hein, ça c'est sûr. Et une personne que j'ai rencontrée, et c'était un hasard aussi. Un autre. Ah non, on n'a plus le visuel à l'écran. Ouais, super, merci. Tu parles d'Emma ? Oui, bah vas-y, bien sûr. Alors, Emma, en fait, je devais exposer dans le restaurant qu'elle tenait avec une autre personne. Et finalement, ça ne s'est pas fait, mais ça, c'est un détail. Parce que j'étais un petit peu malade. Voilà, c'était une période un peu compliquée pour moi. Et en fait, on a eu un coup de foudre mutuel. On s'est dit, voilà, on doit poursuivre cette rencontre. Et j'avais énormément envie de la photographier et on est devenus très, très, très amis depuis. Et c'est magnifique pour moi. Je me sens très privilégiée d'avoir rencontré Emma. Vraiment, c'est une personne exceptionnelle. Merci. Je ne sais pas si on a entendu le son, mais bon, c'est pas grave. C'était mieux d'avoir les explications en direct avec la photographe, la directrice artistique. Est-ce que... Alors, du coup, j'ai vu beaucoup de on va dire, de personnes matures, adultes et tout ça. T'as pas envie de te mettre à la photo pour, je sais pas, d'autres... Genre des enfants? Genre des enfants, ouais, c'est ce que je voulais dire. Parce que tu as commencé en tant qu'enfant. Non, ça te parle pas? Non, mais alors, tu sais, c'est une super question que tu me poses et je peux même y répondre. Et ça, le spontané, c'est plutôt... Enfin, c'est chouette le direct pour ça. En fait, je me suis toujours considérée, même étant petite, comme un petit peu adulte. D'accord. Donc, je crois que les enfants, ça, c'est pas trop mon truc. Ouais. Je serais peut-être gênée. Puis ça... Un enfant, c'est adorable, ok, c'est super, mais ça raconte rien. Ça dégage pas forcément ce que tu recherches, c'est ça? Voilà, ouais. Ça raconte rien. Moi, j'aime les gens qui ont un poids sur compris. les épaules. Voilà, donc voilà. Il n'y a pas trop de fractures, il n'y a pas trop d'histoires à raconter, voilà. C'est ça. Puis les blessures, ça. Ouais, c'est ce que tu aimes. C'est passionnant. Ouais, je me doute. Je suis attachée, oui. Je suis attachée au dramatique, j'ai aucun problème à le dire. Ah écoute, d'ailleurs, tout le monde me dit pourquoi tes modèles ne sourient pas, parce que le sourire est un masque. C'est aussi un masque, et en fait, c'est pas forcément quelque chose qui représente la joie, c'est aussi un masque. Donc, je préfère que les gens ne sourient pas, parce que jamais là, tu prends, jamais, c'est drôle. J'aime pas du tout, non. Et je trouve que dans les yeux, tout se passe dans le regard. Exactement. Et même un sourire se voit dans un regard. Oui. Pas besoin de sourire. Ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai. Donc les enfants non, les animaux non, ça parle pas, ça dégage rien. Les paysages. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, ça me raconte rien du tout. Non. Les voitures non plus. Bon d'accord. Du coup. Non, mais j'y viendrai peut-être. Hein. Non, les personnes, c'est l'être humain, c'est indéfinissable et infini comme sujet. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres activités ou d'autres choses que tu aimerais explorer?
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est vraiment la réalisation que je veux. C'est un peu comme le métier de photographe. Là, je viens de commencer, ça fait 1 an, c'est rien du tout. Et là, je me considère pas comme réalisatrice, même si j'ai réalisé quelque chose. En fait, non, j'ai envie de développer ça. Je pense que c'est une finalité en soi. Mais j'aimerais bien continuer tout en parallèle toute ma vie. Jusqu'à mon dernier jour. Hein, Parce que, ouais, c'est vrai. Ouais. Même être photographiée jusqu'à mon dernier jour. Enfin, Ouais. je pense que... Ouais. Tu prends du plaisir à être devant l'objectif. Oui, qui est pas le même que derrière et devant. Ah c'est ben pas ça du n'a tout rien le à même. voir. Oui, bien sûr, je prends du plaisir, bien entendu, mais c'est pas le même plaisir qu'avant. C'est pas. Je pense qu'avant c'était, il y avait une approche narcissique certainement. Maintenant, je suis extrêmement spectatrice de ce que je suis. Il y a des fois on me dit tu sais là cette photo, je fais oui. Enfin moi quand je rentre chez moi, je suis plus en représentation et c'est très reposant d'ailleurs. Après, ça fait très longtemps que tu fais ce métier voilà. aussi. Ouais, voilà, Il y a ça aussi. Oui, c'est ça. C'est naturel. Ouais. C'est naturel. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien finalement parce que je pouvais pas rêver mieux. Et j'imagine que tu es aussi très sélective par rapport à ceux qui te prennent en photo. Ah, ça c'est clair. Mais je suis sélective pour tout ce qui concerne ma vie. Ouais. Les gens qui m'entourent. J'ai bien compris. Bah oui, parce que c'est en ça que j'ai pas de tolérance. Non, parce qu'il y a des personnes qui, qui sont moins regardantes et qui se disent je vais poser devant un objectif, peu importe, en gros, qui va me photographier. Donc. Oui, non. J'aime pas perdre du temps j'aime bien prendre du plaisir et de plus en plus avec l'âge de se dire ça va vraiment m'apporter. Enfin, moi je dis un truc, je sais pas, je pense que tu seras d'accord avec moi, Isadora. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est pas que l'autre t'apporte, mais plutôt qu'il ne te retire rien. Et il y a des photographes au début qui m'ont retiré quelque chose, c'est-à-dire qui m'ont un peu cassé, qui ont été un peu froids, oui, parce qui ont été pas très sains. Et moi, j'ai plus envie qu'on me retire quelque chose parce que je pense qu'on m'a retiré beaucoup de choses dans ma vie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et maintenant, je préfère qu'on ne me retire rien, qu'on m'apporte quelque chose. Bon, je dirais c'est un bonus, quoi. Ouais. Finalement, il y a très peu de gens qui apportent quelque chose dans la vie. L'important, je pense que c'est ceux qui ne te retirent rien qui t'apportent vraiment quelque chose. Oui, je suis d'accord. Ouais. Alors moi j'avais quand même voulu passer parce qu'on devait recevoir Philippe Moreau, notre connexion mutuelle qui n'était pas là, et j'avais quand même choisi de montrer une petite vidéo de son travail par rapport à toi. Ah bah oui, ça a été une rencontre fabuleuse, Philippe. Philippe, je t'embrasse très fort. On te fait un coucou. On aurait voulu t'avoir sur le plateau, mais du coup, j'avais quand même sélectionné une vidéo où tu as fait tout un portrait sur Alexia. Vous avez travaillé de nombreuses fois ensemble. On a travaillé de nombreuses fois ensemble. Et ce que j'aime sur Philippe, je dirais, c'est qu'en fait, il aime vraiment les femmes, il les respecte. Et on se sent extrêmement bien avec lui et tout de suite en confiance. Et c'est oxygénant d'être avec lui, c'est apaisant aussi. Il y a une liberté. Et il nous laisse aussi libres aussi de nos mouvements, de ce qu'on est en tant que femme. Il va au-delà de la photo. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et c'est vraiment un homme remarquable d'une extrême gentillesse. C'est vrai. Et moi, je voulais rebondir sur autre chose du coup, parce que comme du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Tu disais, donc tu étais très, très sélective sur les photographes, est-ce que je comprends. Est-ce que aujourd'hui, justement, tu penses que ça a évolué, ce regard que portent ces photographes sur la femme? Est-ce qu'il y a des dangers, il n'y a pas des dangers? Comment toi, je ne vais pas te donner ton âge, mais du coup... est-ce que, je sais pas, je me pose des questions. Est-ce que ça a beaucoup changé d'année en année? Ça a beaucoup évolué? Est-ce qu'on a une autre approche par rapport à moi? Ah oui, sans aucun doute. Bon, alors maintenant, moi, j'ai mis des barrières très vite dans ma vie parce que je voulais pas qu'on me manque de respect. Ça, c'est inadmissible. Ça c'est sûr. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, maintenant que je suis passée à la photographie, il est clair que c'est totalement impossible de manquer de respect. Et je crois que j'ai même plus besoin de le dire. Je crois que déjà ma voix,
Quand on m'a au téléphone, on sait qu'il ne faut pas déconner avec moi. Et en fait, je crois que c'est les bonnes personnes qui me photographient. Aujourd'hui, ce sont les meilleurs qui me photographient. Et les rencontres que je fais dans la vie, ce sont aussi les personnes qui devaient être dans ma vie. Avant, c'est une recherche. On rencontre plein de gens et puis il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne sont pas bien. Mais aujourd'hui, justement, c'est pas vu mon âge, c'est vu cette période de ma vie. Maintenant, je suis une femme accomplie, etc. Je crois qu'on on peut pas laisser place à un manque de respect. C'est inadmissible. Mais voilà. Tu penses pas que c'est compliqué aujourd'hui pour les entre guillemets je sais pas, les jeunes ou les moins jeunes à vraiment faire sa place dans le métier de mannequinat, parce qu'il y a vraiment beaucoup, c'est compliqué d'être prise au sérieux, d'être prise pas pour juste un objet. Oui, c'est compliqué. Oui, moi je dirais, il y a une totale contradiction entre le fait d'être modèle jeune et celles qui veulent se lancer. Je veux dire, c'est. Oui, mais en même temps, c'est pas normal, parce que je dirais que quand on est jeune, on n'a pas tout ça. On n'a pas ces épaules-là. Ou alors, il faut avoir une famille absolument hyper structurée, hyper liée, hyper ceci, hyper cela. Il faut avoir énormément d'amour, il faut recevoir énormément d'amour. Mais je pense qu'on est très peu à s'en vanter quand même. On n'a pas tous un cadre familial hyper fort, hyper solide. Elles sont souvent, tu vois, prises un peu au dépourvu. Elles ont à tout prix, je veux faire mannequin, à tout prix, je vais tout faire. Nanana. Et il faut pas être trop borderline. Je ne sais pas si aujourd'hui les limites sont bien encadrées. Tout ça, c'est ce que je voulais te dire. En fait, il faut avoir une agence ou un agent, ça c'est sûr. Il faut avoir du caractère, mais un caractère qui va bien au-delà de son âge, qui est peut-être 20 ans de plus. Et ça, c'est complètement exceptionnel. D'ailleurs, les filles qui réussissent, ce sont des filles qui ont 20 ans de plus dans la tête et qui ont cette personnalité. Il ne suffit pas d'être jolie. Franchement, ça ne suffit pas. Vraiment pas. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Comme être photographe. Il ne faut pas se dire qu'être bon photographe, c'est prendre une belle photo avec son téléphone. Ah bah oui, non, moi je suis photographe. Tout le monde est photographe aujourd'hui. Ah, de toute façon, tout le monde se dit photographe aujourd'hui. Avec les portables, ouais, ça c'est sûr. Les réseaux sociaux vulgarisent pas mal de choses. Ouais, et puis on a l'œil ou pas l'œil déjà avant tout. Avant toute chose. Oui. Il faut observer. Il faut observer. De déclencher. Exactement. Mais bon, les réseaux sociaux font du mal quand même, parce qu'à entendre les gens, tout le monde est une star, tout le monde est un chanteur, tout le monde est un modèle. Non, quand même. On est tous on est multifacette, D'ailleurs, tu n'as pas les réseaux, tu es une approche assez différente de tes réseaux sociaux. Toi, c'est vraiment, tu n'exposes pas ta vie. Tes réseaux sociaux, c'est vraiment. Quelle horreur. Ouais, voilà. Ma vie privée. Non, voilà. Parce qu'elle est privée. Oui. Et moi, l'intime, le secret, ça, c'est quelque chose que ça soit pas mal pris, mais le secret pour moi est excitant. Il est très. Le secret me passionne. Je pense que le mystère me passionne aussi. C'est aussi ce qui fait la beauté d'une personne. Ah oui, bien sûr. Et je suis très attirée par les gens mystérieux. On avait compris, je crois. Ça, c'est les gens mystérieux, les gens qui sont très réservés. Je me dis, mais c'est qui est cette personne? Les gens qui me parlent tout de suite, qui sont très familiers, mais j'en ai peur. Je me dis, mais quelle horreur. C'est pas possible. On peut pas. Il faut un petit peu de finesse, de délicatesse. Voilà, il y a des gens qui parlent comme si on se connaissait depuis 20 ans. Oui. Les choses ne se font pas comme ça. Et quand tu diriges un homme, comment ça se passe? Pareil que pour une femme? Non, je sais pas. Non, par rapport à eux. Ah, comment ça? Ça se passe super bien parce qu'ils me font confiance. Justement, c'est la différence on dit toujours la place de la femme, blablabla, bla, bla, dans le cinéma, dans la photo, nanana. Alors, et du coup, est-ce que ils ont beaucoup de respect? Enfin, c'est quoi leur... Alors oui, parce que moi, la place de l'homme, la place de la femme, désolée, j'en ai rien à faire. Ouais, je sais. Ouais, j'en ai rien à faire. Mais c'était leur vision à eux leur vision à eux, ça se passe super bien d'être dirigé. Pourtant, j'ai photographié de grands hommes, de grands metteurs en scène, de grands acteurs. Je te pose la question. Ils se laissent faire parce qu'en fait, ils ont confiance. Et je pense que c'est un moment qu'ils le considèrent pour eux.
ils sont libres et ils se sentent bien, ils respirent. Et je leur permets aussi de respirer. Parce que je crois qu'être modèle aussi m'apprend à photographier les gens et me dire, bon, bah voilà, moi, j'aimerais peut-être pas que cette personne vive des choses que moi, j'ai pas bien vécues. Donc, voilà, tu refais pas les erreurs les erreurs entre guillemets. Oui, bien sûr. C'est un moment pour vous, c'est bien, et que ce soit un homme ou une femme, je fais pas la différence. Et je dirais aussi que, et j'aurais pas pensé être une femme comme ça, mais je touche toutes les personnes que je photographie pour les apaiser. Je touche leur torse, leurs épaules, leurs mains, je leur prends les mains. Si jamais il y a quelque chose s'ils sont anxieux. D'ailleurs, c'est souvent les gens les plus célèbres qui sont les plus anxieux. Toujours. Donc, c'est absolument adorable. Ouais. Et je suis séduite par ça, par cette vulnérabilité. Et puis, il y a une délicatesse, il y a pas une faiblesse. Ouais, le mot vulnérable, il est très beau. Et il y a une douceur qui s'installe. Et là, du coup, il y a une liberté. Et là, je peux les photographier. En confiance. Déjà parce qu'ils savent, tu connais ton métier parce que tu étais derrière et que du coup, tu vas pouvoir savoir, comme tu dis, les diriger et pas faire les erreurs que toi, tu as pu avoir. Exactement, ouais. Donc, je pense qu'il y a vraiment une confiance qui s'installe automatiquement. Oui, voilà, oui. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être photographiés. Donc, c'est vrai que c'est important aussi. Tu as un rôle aussi, comme tu l'expliquais. Oui, exactement. Oui, un rôle de maman, psychologue, enfin pas psychologue, psychothérapeute. Ah, si, psychologue, carrément, parce que je voulais pas le dire. Ah, si, non, mais tu peux le dire, hein, parce que on peut dire que la psychologie, ça me connaît, c'est un petit peu familial. Donc, voilà, sans développer. Et donc, non, si, il faut être psychologue, bien sûr. Il faut écouter les personnes qu'on photographie. C'est très important d'être à l'écoute. Parce que moi, je ne pourrais pas photographier tout de suite, tu vois. J'ai besoin de... Comment ça se passe à une séance photo avec toi, justement ? Alors, je parle aux gens au téléphone, ça c'est sûr. Il y a toujours un contact. J'aime entendre la voix. Et puis, quand je les rencontre, je les observe. C'est assez rapide. Mais surtout, je les sens. Je ne sais pas pourquoi, je suis hyper attachée à l'odeur des gens. Alors, oui. C'est très bizarre. Et je me dis, je suis un animal, en fait. J'assume. Je sais pas, tu es peut-être... J'assume. Tu as vu le film Le Parfum ? Oui. Ouais. Mais oui. Non, n'allons pas jusqu'à cet extrême, mais... mais en fait, en même temps, oui, voilà. Je sens et cette odeur, et quelle que soit cette odeur qui me revient ou pas, elle me revient de toute façon. Et ben en fait, entraîne des choses qui sont assez incroyables. Et elle m'inspire pour les photographier. Et ça peut être n'importe quoi comme odeur, parce que j'ai eu toutes sortes d'odeurs. Et ça, je peux le dire. Et en fait, c'est totalement passionnant. L'odeur, c'est incroyable ce que ça peut nous... moi, ça ne me dérange jamais. Même une odeur un peu peut-être à part, on va dire. Ouais. Mais non, ça m'inspire. Parce que ça crée des choses. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça, toujours écoute, pas. Je n'ai pas la réponse non plus. Je ne sais pas. Mais c'est intéressant, ceci. Mais c'est intéressant, oui. Est-ce qu'il y a des personnes, d'autres personnes à qui tu penses que tu aimerais avoir derrière ton objectif ? Que tu convoitises ? Qui est-ce que j'aimerais avoir ? J'aimerais beaucoup avoir François Berléand. Ah ouais. Énormément. Je le trouve... Charisme. Photographie. Oui, entre autres. Une sensibilité extraordinaire. J'aime beaucoup Nathalie Baye, Sandrine Bonner, qui sont juste exceptionnelles. Isabelle Huppert. Ouais. C'est même pas la peine de développer. J'aime bien les gens qui durent, les gens qui sont là, avec tout ce qu'on traverse, elles sont toujours là, ces femmes-là. Et ça, c'est exceptionnelles. Elles sont bourrées d'intelligence, elles savent jouer comme personne. C'est une continuité d'elles-mêmes, ce jeu. Enfin, c'est même plus un jeu, c'est la continuité d'elles-mêmes. Donc, ça, c'est magnifique. Et puis, en homme, qui est-ce que j'aimerais ça va être difficile, mais j'aimerais beaucoup Clint Eastwood et Mads Mikkelsen, par exemple. Ouais. Par exemple. Okay. Ah, écoute. Ah oui, là, ça serait beau. Ça peut se faire. Et est-ce que tu n'as pas de préférence, toi, entre l'homme, la femme, le modèle homme, le modèle femme ? Qu'est-ce que...
Alors, pour le sujet Book People, acteurs et actrices, je pense que ça m'est plus facile de photographier un homme. Ah oui. Oui. Je pense qu'ils sont moins. Enfin, en plus, c'est pas leur domaine, alors ils sont un petit peu moins à l'aise, mais finalement, ils se laissent peut-être plus faire. Non, je sais pas. Oui, non, alors, tu as complètement raison. Il y a plus de liberté chez un homme, il y a moins de réticence, il y a moins de contrôle. Donc, il y a quelque chose d'adorable, de craquant dans tout ça, et que moi, j'aime beaucoup. Et puis, la femme, c'est plus exigeant, elle est plus dure avec elle-même. Mais l'un et l'autre se complètent, donc... je dirais que c'est plus facile pour moi de photographier un homme et pour autant, j'aime beaucoup photographier les femmes aussi. Donc ça se complète, tout se complète. Enfin, je crois que voilà. Et puis voilà, il y a des gens qui sont les deux à la fois, donc exactement. Magnifique. Non, ça c'est ton deuxième, oui, ça après. Et du coup, cette approche avec la transidentité, est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que c'est difficile pour eux de poser devant toi? Est-ce que là c'est encore un travail encore autre? Quand je dis de psychologie, peut-être que tu vois... Alors, pas du tout. Pas du tout. Ça Ils se sont très à l'aise. Extrêmement à l'aise. D'accord. Et ça, je me sens chanceuse. Je suis très reconnaissante parce qu'on me donne une confiance absolue, mais dès le départ... Je pensais que c'était un petit peu plus difficile pour eux de... Non, je crois que c'est encore plus facile. Ah ouais? Parce que je suis passionnée par ce sujet-là, par ces personnes hors normes et elles savent à quel point je suis admirative de leur courage et de cette force incroyable qu'elles ont. Et puis voilà, c'est merveilleux. J'embrasse tous mes modèles d'ailleurs. Oui, bien sûr, on les embrasse. Les anciens, les nouveaux, les futurs. Qu'est-ce que je vous aime en plus. Du coup, on va passer la vidéo donc, de Philippe Moreau sur voilà, toi.
Ben voilà, on a rendu honneur à Philippe qui n'est pas là. Bah, vous avez pu le voir d'ailleurs dans la vidéo. Hein, il t'accompagne un petit peu debout. Alors, comme toujours, en noir et blanc. Voilà, comme toujours en noir le et blanc, fidèle noir et blanc qui colle à la peau d'Alexia. Comment tu te trouves? Là, sur l'écran, là. Bah, d'une manière générale. Comment je me trouve? Je suis un peu spectatrice de moi-même au jour d'aujourd'hui, mais comment je me définis, par exemple? Et ça, c'est la deuxième question, mais la première, comment je me trouve visuellement, physiquement, quoi. Visuellement, quand tu te vois, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je me dis? Ben, que je suis à ma place. Peut-être, mais j'ai pas vraiment d'avis. Alors, je sais, c'est pas un truc caché, je sais pas quoi. Je sais pas comment me décrire physiquement, franchement, on me le dit. Moi, alors, j'ai dit tout, un mélange de tout. Hein. Pamela Anderson, j'ai dit Gun Chauvin, un mélange T'as dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, bon d'accord. Non, alors, je sais pas vraiment à quoi je ressemble. Je pense que... C'est sur les photos, je me dis, ben tiens, je ressemble à ça, mais j'en ai pas conscience réellement. C'est très curieux. J'ai vraiment un détachement de ma personne depuis très longtemps déjà. Mais est-ce que tu te trouves belle? Je sais pas, qu'est-ce que tu dégages? Me trouver belle, ben on a le droit. Oui, alors c'est vrai qu'on a le droit, parce qu'on a le droit de rire, on a le droit de se trouver belle, je sais pas, enfin on a le droit on n'a pas le droit de pleurer, on a bon, j'en sais rien. C'est pas une. Non, c'est pas. Tu aimes ce que tu vois. J'aime ce que je vois. Ce que tu dégages. Oui, j'aime ce que je vois, mais. Je crois que ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est pouvoir savoir m'exprimer, par exemple, accomplir des choses, être ambitieuse et arriver, aboutir à quelque chose, finaliser quelque chose. Bah, mon physique, j'ai envie de dire, je l'ai, tant mieux. Merci physique, papa, hein. merci maman. Ouais. Quoi. Au-delà du physique, mais je veux dire, je sais pas, c'est bien d'être autocritique et de se regarder, de se voir et de se dire... ça, nanana. Tu sais, c'est difficile de se regarder l'évolution du temps. Tu as été modèle depuis 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Je ne dirais pas ton âge, mais du coup, cette évolution, est-ce que tu... C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça fait pas... Voilà, c'était ton propre mémoire. Tu vois, tu te vois évoluer au fil des années. Oui, mon corps, par exemple. T'as un corps de rêve. J'aimerais, tout le monde aimerait avoir ton corps. Hein. Je pense que j'accepte beaucoup plus mon corps aujourd'hui. Alors que le corps, c'est toute ma vie, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Et aujourd'hui, je pense que je suis en accord avec mon corps, justement. Parce que des fois, on ne s'accepte pas toujours, tu vois. On est arrivé à un certain âge, on se dit, ouais, là, mais je ne m'accepte pas, là, c'est vrai, j'ai été modèle. Il y a certaines personnes qui se disent, je vais prendre un exemple, Brigitte Bardot, qui a été une icône incroyable, qui, à un moment donné, en a eu marre d'être cette belle icône incroyable et qui n'a jamais fait de chirurgie, nanana. Tu vois, donc c'était dans ce sens-là où je voulais dire l'évolution de, voilà, est-ce que tu es comme ce que tu aurais voulu être et... Peut-être mieux dans le sens où je suis en accord avec moi et physiquement, je me dis, ce sont les autres qui me rapportent des propos tout à fait charmants. Donc, je pense que c'est pas intéressant d'être belle. Ce qui est intéressant, c'est de plaire. Exactement. Et comment tu te définis alors, du coup ? Ma chère Isadora, indéfinissable. Indéfinissable. Voilà, c'est une bonne réponse. Indéfinissable, j'aime bien parce qu'on ne peut pas se définir, parce que ça veut dire qu'il y a des limites. Moi, j'en ai pas. Pas de limites. Non, j'ai pas de limites. Et t'as pas de rêve non plus. Ça, c'est pas possible de pas avoir de rêve. Non, j'ai pas de rêve, j'ai des ambitions. Non, les rêves, c'est flotter dans je sais pas quoi. Dans une illusion qui n'est pas potentiellement réalisable et c'est trop utopique pour toi. Ouais, exactement. Tu veux du concret. Ouais, je suis Capricorne en même temps. Donc, en même temps, les Capricornes, c'est des terriens. Donc, voilà. Non, j'ai jamais été une rêveuse, je crois pas. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps que je le suis plus et ça me va très bien. Et pour 2025, c'est quoi tes souhaits, tes désirs? Tu as dit que tu voulais continuer à vitam aeternam tes 2 carrières, photographe, directrice artistique et modèle. Et modèle, donc ça, tu veux le faire jusqu'à ce que tu pourras. Oui, quels sont ce que je me souhaite pour 2025 d'avoir des journées comme aujourd'hui. Voilà, parce que ça, c'est une journée très heureuse que je vis aussi grâce à toi. Donc, voilà, des moments où je me dis, mais mon Dieu, que c'est bien.
Mais mon Dieu que c'est bien. Et là, vraiment, c'est extraordinaire d'avoir des gens autour de moi qui m'apportent énormément d'énergie, qui ne me la retirent pas. Toujours ce truc-là. D'avoir une super santé aussi. Ouais. Parce que voilà, C'est primordial. la santé, c'est quelque chose, tout le monde s'en fout. Quand on a une bonne, on se dit, bah ouais, attends, tout le monde dit bonne santé, c'est surtout la santé. Oui, mais quand on la perd, on fait une drôle de tête. Donc la santé, c'est ce que je me souhaite, de préserver une bonne santé. Voilà, je pense que c'est super important. C'est très important. Et Philippe, tu nous as manqué parce que figure-toi qu'on vient juste de passer ta vidéo. Ils peuvent peut-être venir à côté de moi. Tu peux t'asseoir, allez, viens. Allez. Ah, ça, c'est tout à fait... Waouh! Bienvenue, Ça, Philippe. c'est Waouh. Ça va? Qu'est-ce que c'est bon! C'est trop bon! Bienvenue. Merci. Écoute, tu as loupé le moment, mais tu connais ton... Voilà, tu connais... Tiens, tu vas prendre le micro qui est à côté. Il nous reste 2 minutes pour parler de... Oui, bien sûr. Super! Bien sûr. C'est bon. Bienvenue. C'est bon, ça. Merci. Il faut que tu parles devant le micro. Je ne sais pas s'il est branché, on va voir. Alors, attendez. Bienvenue, c'était la surprise. Tu as... Ah, c'était même pas 3 minutes. Hein. On venait passer justement comme tu n'étais pas là et on ne savait pas si tu venais ou pas. On s'est dit, on va passer la vidéo et du coup, voilà. Sur l'île d'Oléron. Sur l'île de... c'était à l'île de Léron. Ouais. D'accord, ok. Un beau souvenir, ouais. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Je sais pas. 3 ans. 3 ans déjà, ouais. 3 ans. Oui, Je me souviens. Non, 2 ans, 2 ans. 2000... Non, ça fait 2 ans et quelques mois. Si. En D'accord. 2022. 2022, ouais. Ouais, 2000. Ouais, donc c'est récent finalement. D'accord, et donc vous avez un projet... Alors, on a un projet. Déjà, on a commencé. Tu permets que j'en parle? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Donc, c'est un projet qu'on a créé tous les deux qui s'appelle Be Yourself. Et donc, on fait venir des personnes. C'est pas forcément des modèles et pas du tout d'ailleurs. Et on leur fait vivre un moment exceptionnel, un moment privilégié, un moment unique. Et on a décidé, Philippe et moi, de photographier ces personnes-là dans un lieu exceptionnel. Voilà. Et de faire vivre vraiment un moment unique à chaque personne. Voilà. Donc, ces personnes sont maquillées et filmées. Voilà, on a fait une première session qui s'est merveilleusement bien passée. Comment ça s'est passé justement? Du coup, c'était en septembre, c'est ça? Non, je sais plus quand. C'était là le 7 décembre. 7 décembre, oui, pardon, décembre, excusez-moi, oui. 7 décembre. C'était en Vous avez décembre. eu combien de visiteurs? On a eu 23 ou 24 personnes. D'accord. Et on a eu notamment Cyrielle Claire et Philippe Duclos qui nous ont fait cette joie d'être parmi nous. Et puis on avait donc Cassandra comme maquilleuse, Pierre-Gilles vidéaste. Et on a fait ça à l'atelier Beyond. D'ailleurs, j'embrasse très fort Karine. Merci encore Karine. Et puis on a vécu un moment extraordinaire. Voilà, donc on photographie chacun de notre côté. Et puis on va peut-être faire les choses ensemble. Voilà, on est en train de C'était une réfléchir. première édition, donc il faut Ça s'est après très bien ajuster passé. en fonction. Mais vous avez eu des très bons retours, vous êtes contents. Donc, Excellent retour avec des gens que je ne connaissais pas, que Philippe aussi ne connaissait pas. Donc, c'était aussi un entourage, un carnet d'adresses, mon carnet d'adresses. Tout ce petit monde s'est rejoint. D'accord, c'était pas des passants comme moi, toi et moi. Moi non, mais tout le monde peut venir. Tout le monde Be peut yourself, venir. tout le monde peut venir. D'accord. Au contraire. Okay. Au contraire. On a envie D'accord. d'étendre ça et de développer ce projet ensemble. Et Be Yourself, c'est vraiment être soi-même. Bien sûr. Et être soi-même, ça veut dire beaucoup de choses. Ça rejoint l'identité, finalement. Décidément, ça ne me quitte pas. Ça ne te quitte pas. Et puis, ça ne quitte pas Philippe non plus, parce que quand on est photographe, c'est l'identité qui est notre sujet. Exactement. Ouais. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et alors, le prochain? Le prochain... Vous avez la date déjà ou pas? Alors, on peut le dire? On peut dire. Ouais. Normalement, c'est le jour de la journée de la femme, c'est le 8 mars. Le 8 mars, d'accord. Voilà, on aimerait bien que ça se fasse... ça reste à confirmer, mais normalement, c'est là. À peu près le 8 mars. Et ça se passe comment, les auditeurs, s'ils ont envie? Est-ce que c'est vraiment fermé ou... Ah non, c'est pas fermé. Non, on fait comment si on a envie de participer? Alors, à ces il faut que les futurs clients nous contactent Philippe ou moi. Et puis on est très à l'écoute, on vous appelle et puis voilà, vous pouvez participer à cette session. Ça se passe comment, juste pour avoir une ordre d'idée? C'est toute la journée? C'est comment ça se passe? Non, c'est sur une bonne heure de temps.
Il y a des formules qui sont proposées. Ça, on mettra au courant Oui, les bien sûr. personnes. Et des formules qui sont tout à fait intéressantes, je tiens à le dire. Et ces personnes sont photographiées et filmées. Donc voilà, pendant 1 heure, Pendant une on heure. s'occupe de Une ces heure. personnes. Pendant Ils- 1 heure par chaque personne? Non, 1 heure en tout, je dirais. Ah oui, 1 heure, ça, 1 j'allais heure dire, et ça fait quart. beaucoup. Voilà. Ouais, tu passes Mais- 1 heure sur place. Ouais. Ouais, Oui, d'accord. 1 heure sur place, un peu Make-up. plus. Ouais, ça peut être un peu plus aussi. D'accord. Mais et ces personnes passent entre les mains de Philippe et puis de Et moi-même, après? ou le contraire. D'accord. Et on a 2 décors différents, donc elles ont des photos très différentes. Donc on se complète bien. Toujours en noir et blanc? Ah, toujours. Alors moi j'ai fait un peu de couleur la dernière fois aussi. Voilà. Donc on se complète bien justement aussi Ouais. pour ça. Voilà. D'accord. Bon, bah alors, le prochain rendez-vous, on aura les infos sur vos Instagram, Facebook ou Insta, non? Alors on va peut-être décider de faire de la com parce que pour la première fois on Ouais, il y voulait en pas avait de pas. com. Ouais, Et je là, sais. bon voilà, on était. Bah, vous voulez limiter se aussi tâtait. parce que vous Oui, pouvez on pas voulait photographier limiter. non plus Oui, 70 voilà. personnes. Oui, Ah, voilà. je veux dire, c'est pas possible. C'était Non, une c'est pas première possible. fois et la première fois elle était sacrée. Déjà très intense. Ouais, Donc, voilà. Avec des personnes formidables d'ailleurs. Ouais, C'était ouais. génial. Super, C'était super. très bien, on était très heureux. à la Ouais, fin un de la beau journée. souvenir. Bon. Beau, hein. Mais que des beaux souvenirs. Ouais, ouais, ensemble, On a ouais, on a que fait des beaux souvenirs ouais. ensemble. Voilà, magnifique. On a vécu des moments incroyables, voilà. Bah, merci. Et toi, Philippe, ton actualité? Photo. Photo. Ouais. Je fais que ça. Pas que ça. Mm. Bon, aujourd'hui. Là, je suis en retard parce que je faisais des photos, tu vois. Ah bon? Bah écoute, il n'y a pas de souci. Bon, c'est la fin de l'émission, bien sûr. On va rendre l'antenne dans 5 minutes. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir fait cette belle émission avec toi. En Merci, plus, le jour de Isadora. ton anniversaire, donc c'est assez symbolique, c'est très symbolique même. Oui, mon Dieu, quelle Euh, chance. Oui, je sais pas si c'est une chance. Ah bah pour moi, c'est une chance. C'est une grande J'espère que ça te chance. portera bonheur ou pas. C'est très joyeux pour moi, voilà. En tout cas, tant mieux. Moi, j'étais ravie d'en connaître un peu plus sur toi, de découvrir qui tu es. Puisque c'est vrai qu'au téléphone, comme je le disais, Philippe nous a mis en relation, mais on ne se connaissait pas du tout. Oui, c'est Du vrai. coup, Ça s'est donc, très ça, bien c'est passé des- tout de suite. Tout de suite, c'est des Oui. belles rencontres. J'étais un petit peu agressive, mais du coup, j'aime bien parce que du coup, t'es un peu comme moi, alors ça me va. Oh non, tu étais très bien. C'est vrai, je me suis dit, oh là là, là, dû me prendre encore. Ça y est, je suis la sorcière de passage. Non, je t'ai pris pour une funny girl. Ah bon? Ah ouais, c'est bizarre. ça. Ouais, avec ta voix, on aurait dit presque une Canadienne, c'était Ah oui, drôle. ah bon. Ouais, je t'ai trouvé un peu perché, mais super. Voilà, je me suis dit vivement qu'on se rencontre. En raccrochant, je me suis dit, ouais, bon, je crois que j'ai fait une mauvaise impression. Je pense que j'ai été encore pas très C'est sympa. précisément ce que je me dis quand je raccroche, donc t'inquiète pas, on était faites pour se rencontrer. C'était parfait. Donc en tout cas, je suis ravie vraiment. Je te souhaite encore de plein beaux projets photographiques, mannequinat, tout ce que tu désires pour cette année 2025. Merci Isadora. J'espère que toi tu aussi. exposeras et Oui. qu'on viendra te voir lors de tes expositions. Voilà, et puis encore merci, ça a été vraiment un plaisir. Et on va finir en une petite surprise pour toi. Donc, C'est ma journée. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, nos vœux plus sincères pour ton anniversaire. célébrer à ma petite façon. Ah là, ça fait très mignon
d'ailleurs. Voilà, en tout cas, joyeux anniversaire. Bonne soirée à toi avec ton bel entourage. Merci à toute l'équipe aussi de m'avoir reçue avec autant de gentillesse. Avec plaisir. Je vous souhaite, on vous souhaite tous une bonne soirée, un bon week-end. Et moi, je vous retrouve alors, le 31 janvier. Je fais un petit break, voilà. Et je vous retrouve le 31 janvier avec un univers complètement différent, avec un réalisateur qui est aussi juriste et qui a réalisé des films avec les plus grands alors qu'il est juriste et ce n'était pas son métier. Vous découvrirez cette personne le 31 janvier. D'ici là, je vous souhaite des bonnes semaines. Voilà, avec un beau temps, on espère. Tout ça. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci.